On se souvient tous de son interprétation de François Pignon. Dans Le Dîner de cons, Jacques Villeray, qui aurait célébré son 72e anniversaire ce lundi 6 février, forme avec Thierry Lhermitte l'un des duos comiques les plus célèbres du cinéma, pour lequel il remporte d'ailleurs le César du meilleur acteur en 1999. Ou, alors ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent, vous faites peine à voir, on dirait un cheval karatéunais, on vous abattrait sur un champ de course. Sont désormais autant de répliques cultes que les aficionados du film aiment répéter. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, cultivée par ses rôles dans La soupe aux choux ou encore Papy fait de la résistance, Jacques Villeray cachait une face sombre, que son ancienne épouse Irina Tarasov-Villeray a pu dévoiler dans son livre Un jour, tout ira, sorti après le décès de l'acteur en 2005. Car derrière ce visage mélancolique, se terrait un homme profondément malheureux, abîmé par un secret de famille. Il découvre à l'adolescence que celui qui l'a élevé n'est pas son vrai père. Jacques Villeray s'appelle en réalité Mohamed Boufroura, né d'un père kabyle inconnu. Cette révélation, faite par un directeur d'établissement scolaire, le laisse dans un profond désarroi. L'alcool devient alors au fil des années son meilleur compagnon. Sa rencontre avec Irina Tarasov en 1973, et le début de leur relation en 1978, n'apaisent pas le comédien, en proie à ses démons. Supérieur à Véronique Sanson, Renaud. Ces stars ont tiré un trait sur l'alcool. Il n'avait jamais tort, ne s'excusait jamais si esti au cours d'un dîner au Fouquier qu'Irina prend conscience de l'addiction de son mari. L'alcool est un instrument pour lui. Passé un nombre de verres, il retrouve la colère qui l'encombre depuis l'enfance, se prenant pour le maître du monde, menaçant, agressif et parfois dangereux, raconte-t-elle à Gala, en 2005, pour la sortie de son livre. Le quotidien auprès de lui devient un enfer, même si l'acteur tente de se faire pardonner en offrant des cadeaux. Irina veut plusieurs fois de le quitter, mais celui-ci menace de se suicider. Aux yeux du public, Jacques Villeray passe pour un personnage tendre, mais dans l'intimité, l'homme semble faire de son mal-être le fil directeur de sa vie. Jaloux, dépressif. Ses amis se détournent peu à peu de lui, et son métier commence à en pâtir. Un soir, incapable de monter sur scène, il fait annuler la représentation. Les spectateurs auront alors la surprise de le croiser, affalé sur le zinc du bar d'Enneface. Sa dépression s'aggrave quand il apprend qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant biologique. Il a adopté le fils d'Irina Tarasov, Alexandre. Le coup final est porté quand Yves Montand et Simone Signoret s'opposent à sa présence dans Manon des Sources, sorti en 1986, alors que le réalisateur Claude Berry vient de lui offrir un rôle dans le film. Désormais, la femme de Jacques Villeray portera à bout de bras l'acteur, allant jusqu'à lui faire sa toilette quotidienne et le forcer à monter sur scène. L'homme se hait, mais refuse de reconnaître ses fautes. Il n'avait jamais tort, ne s'excusait jamais, confie Irina. Leur histoire se délie brutalement lorsque l'interprète de François Pignon tente de mettre le feu au lit conjugal. Son épouse fuit à l'hôtel, lui pose un ultimatum, elle ou l'alcool. L'acteur finira par quitter leur domicile et lancer une procédure de divorce, plongeant Irina dans de graves difficultés financières. En 2002, Jacques Villeray rencontre sa dernière compagne,
Séni, une jeune femme sénégalaise, mère de famille. Ils vivront ensemble jusqu'à la mort du comédien, emporté définitivement par l'alcool. Crédit photo, Daniel Giry.